Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo YouTube sur Battlefront 2 où je jouerai la résistance qui attaquera le palais de Jabba sur Tatooine en action instantanée. Je crois que c'est ça le mode. Donc ces commentaires seront faits après le gameplay, c'est pourquoi parfois je commenterai mes erreurs et ce que j'ai bien réussi. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et comme vous avez pu voir dans la description de ma chaîne, il y aura plusieurs thèmes entre guillemets sur ma chaîne. Donc Star Wars, donc avec Battlefront 2. Il y aura également du Tour de le vélo, donc avec uniquement le jeu Tour de France. Il y aura également le thème dinosaure avec Jurassic World Evolution et Lego Jurassic World. Et également du foot avec FIFA. Donc voilà, j'ai pris le commando, mon soldat de prédilection. Et on est parti. Donc voilà le pompe très utile au corps à corps, hein. C'est le principe du pompe. Et comme fusil je prends la 280 parce que c'est vraiment le plus optimal, voilà, avec la lunette que j'ai rajoutée. Et il fait pas mal de dégâts. Il est plutôt fiable et j'aime bien le coup par coup. Donc voilà, les deux postes de commandement sont à côté, donc c'est plutôt simple à prendre, même s'il y a beaucoup de soldats qui arrivent. Donc voilà la grenade améliorée qui est très utile quand ça vient par horde comme ça. Voilà, tête aux pompes, ça c'est bien. Voilà, forcément je meurs parce qu'il y a beaucoup de soldats et j'avais plus beaucoup d'HP. Et je peux déjà presque prendre un héros. C'est vraiment cool. Voilà, direct je spawn au poste de commandement et vous voyez qu'on a presque pris les deux. C'est super. Première phase d'attaque bien terminée. Voilà. Donc il en reste encore 3. C'est comme ça que ça se passe dans le mode attaque. On a 4 phases et il faut prendre à chaque fois un des postes de commandement disponibles. Voilà, donc pendant le temps mort, pas grand chose à dire. Hop, on prend le pont pour ouvrir la voie. Et là, j'ai vu un petit double sabre. C'était même pas ça qui m'a tué. C'était Dark Maul que j'ai vu. Voilà, donc nickel. Voilà, Han Solo, c'est l'un des héros que je préfère. Même si Luke est très bien. Mais j'ai préféré qu'il vienne Han Solo parce que je gère mieux les pistolets que les sabres laser. Et voilà, là j'étais vraiment dégoûté. Je venais de le prendre. Et là, bim, Dark Maul. Donc là c'est très... Voilà. En plus j'avais raté la porte, c'était horrible. Et pourtant je faisais toutes les roulades possibles. Et je cherchais mon détonateur. Mais je l'avais déjà posté et je l'avais pas mis. Je l'avais pas activé. Et là, encore pire moment. Je le tue, mais il me tue également. Du coup, je perds mon héros, même si j'ai tué l'adversaire. Je ne suis pas resté en vie, donc c'est vraiment horrible. Voilà, donc c'est vraiment horrible par contre quand les adversaires ont des boucliers. Pas des grands comme ça, mais vraiment des boucliers individuels. Ok, là je me suis dit ça laser. Non, des boucliers individuels c'est vraiment compliqué parce que faut mettre limite 2 chargeurs pour tuer l'ennemi. Donc voilà, aussi les deux postes de commandement étaient plutôt proches. Donc c'était plutôt simple à défendre. Voilà, tu pouvais passer d'un poste de commandement à l'autre. Mais par contre il n'y avait pas une très grande zone de combat. Et il y avait plein d'objets par terre. Du coup c'est très compliqué de faire les roulades pour essayer de s'échapper ou de perdre le moins de PV possible. Voilà, avec ma petite grenade j'ai réussi à le tuer, j'étais content. Et en plus sur cette map ça bug beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'explosions partout, donc ça fait un peu chauffer la PS4. Alors en plus les ennemis là on pouvait pas y aller corps à corps parce que c'était une zone qui n'était pas encore disponible. Voilà, deuxième phase réussie, plus que 2. Ça avance bien. Bah oui, ça avance bien. Voilà, donc ce sera sûrement par là qu'on passera, je crois. Vous voyez que la map, ça s'est ouvert. Les impériaux se sont regroupés sur ces positions.
C'est là que nous devons attaquer. Et donc toujours 2 postes de commandement à sécuriser. Je crois pas qu'ils soient à côté, ceux-là. Mais ah si, ils étaient proches. Et voilà, là il y avait du monde, là il y avait Palpatine, il y avait tous les soldats. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait Palpatine. Je l'avais pas vu au début. Et voilà, j'ai eu kill parce qu'il nous restait plus beaucoup d'HP, il doit en rester 100 quand je suis arrivé. Peut-être un peu plus de 50. Donc voilà, j'étais sur celui qui fonctionnait le moins bien pour l'instant en poste de commandement parce que au cas où il faut toujours sécuriser. Mais là voilà, je suis passé sur l'autre. Voilà, j'ai été ébloui, mais j'arrive quand même à tirer. C'est un peu pas très réaliste. Voilà, donc entre Luke et Yoda, il n'y a pas trop à choisir directement. Voilà, en tenue 2, il y a deux, non pas de Devin, justement, j'ai changé la tenue. Là, j'ai pris la tenue de l'épisode 6. Voilà, il y a plein de portes partout. Et en plus, il y en a qui s'ouvrent quand tu passes à côté, donc c'est compliqué à comprendre. Voilà, il y avait les gars en tenue de push, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Chasseur de primes. Voilà, là, je peux pas trop faire grand chose, même si c'est une mission. Et voilà, le gros karma. J'ai fait ma petite émote. Et il y a 6 soldats peut-être qui arrivent. Bon, j'abuse un peu, mais 5. Voilà, il y en avait un qui avait bugué. Pour vous dire que cette map vraiment fait bugger ma facecam. Voilà, là je pouvais pas trop faire grand chose parce que je pouvais pas y aller directement. Et eux ils pouvaient me tirer dessus à part renvoyer les coups, je pouvais pas faire grand chose. Voilà, je devais un peu protéger. Et donc là on est parti sur la dernière phase où il y a tout le monde. Donc là vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup. Je crois que je vais même ça va même cracher quelques secondes, je crois. Ça sera pas maintenant mais avec un autre soldat. Voilà, donc le boss est vraiment horrible à contrer. Parce que là voilà, je pouvais pas me protéger, il me restait 20 HP en plus. Ils font des émotes quand ils nous tuent. Ah voilà, donc, le commando, le passe partout. On a de l'aide, un nouvel allié. Et là vous les voyez arriver en vague de soldats ennemis. Là il y avait vraiment, là c'était vraiment horrible parce qu'il y avait des bombes de partout. Il y avait l'acide de Bossk. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Je voyais rien. Voilà, là c'était horrible parce qu'il me restait vraiment un HP et j'ai pas réussi à le faire. Bah moi aussi d'ailleurs j'ai un HP là. Et voilà, je trouvais sympa cette map à présenter comme ma première vidéo. Parce que je la trouve plutôt jolie. Et puis vraiment c'est bien pour commencer quoi. Bien pour commencer, je maîtrisais plutôt cette map avant donc j'avais quelques automatismes. Et voilà, l'acide horrible de Bossk. Et du coup, là je vais prendre mon soldat préféré en troupe classique sans les héros. C'est vraiment le Rocket, voilà. Le Rocket, je peux voler avec le jetpack, c'est vraiment quand t'as pas de héros et que tu dois par exemple battre Dark Maul ou le Comte Dooku, c'est vraiment très utile. Parce que tu peux fuir. Tu peux fuir avec les jetpacks et tu peux leur tirer dessus sans qu'ils puissent se défendre avec le Rocket. C'est vraiment le soldat le plus utile pour contrer un sabre laser. Le Rocket très utile quand il y a une marée. J'avais vu le Rocket m'avait balancé des acides. Et enfin je l'ai tué. C'est cool. Vous voyez là que je peux fuir assez facilement avec le jetpack. Je peux voler, je peux leur tirer dessus et du coup c'est plus compliqué de me tirer dessus. Ah non, j'ai pas crash, ça doit être dans un autre gameplay. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. À bientôt.